Bonjour, deuxième partie de Hegel, Phénoménologie de l'esprit, tome 1, suite et fin. L'effectivité de l'homme et son visage, Lichtenberg. L'être vrai de l'homme est plutôt son acte. C'est dans lui que l'individualité est effective. L'individualité se présente comme l'essence négative, où elle sursume l'être. Dans l'acte accompli, la mauvaise infinité est anéantie. L'acte est meurtre. Larsin, bienfait, acte de courage. On peut dire de lui ce qu'il est. Son être n'est pas seulement un signe, mais la chose même, être authentique, non sa figure. Effectivité, être là de l'homme. Sa boîte crânienne. La raison observante répète dans l'élément de la catégorie le mouvement de la conscience, à savoir la certitude sensible, le percevoir et l'entendement. Cette raison parcourt à nouveau le mouvement double de l'autoconscience et de l'autostance qui passe. Et elle passe dans sa liberté. L'autoconscience reconnue à la certitude de soi-même est justement en cela sa vérité. S'ouvre le concept du royaume de l'éthicité. Dans l'effectivité autostante des individus, c'est l'unité spirituelle absolue de leur essence, autoconscience dans cette unité avec cette essence objective, entendue comme substance éthique dans l'abstraction de l'universalité. Elle est la loi pensée, elle est ethos, la conscience singulière. À l'inverse, n'est cet un étant qu'en tant qu'elle est consciente de la conscience universelle dans sa singularité comme de son être en tant que son agir et être là est l'éthos universel. C'est dans la vie d'un peuple que le concept de l'effectuation de la raison autoconsciente en a fait la réalité achevée. Sa réalité achevée qui consiste à intuitionner dans l'autostance de l'autre, choséité libre d'une autre trouvée déjà là par moi. La choséité est le négatif de moi-même, en sacrifiant leur singularité, la substance universelle est leur âme et essence. Cet universel est leur agir, forme de subsister et son contenu, habileté et ethos universel de tous. Le travail de l'individu pour ses besoins est tout autant une satisfaction des besoins des autres que des siens propres, et la satisfaction des siens, il ne l'atteint que dans le travail des autres. Unité de l'être pour autre chose, c'est seulement dans l'esprit universel que chacun a la certitude de soi-même. De ne rien trouver d'autre que soi-même dans l'effectivité étante. J'intuitionne dans tout que pour soi-même, ils ne sont que ces essences autostantes que je suis. Eux comme moi, moi comme eux. C'est dans un peuple libre qu'en vérité la raison est effectuée. Elle est esprit vivant présent. Les hommes les plus sages de l'Antiquité ont énoncé que la sagesse et la vertu constituent dans le fait de vivre conformément aux coutumes de son peuple. Dans l'accomplissement de la loi de son cœur, l'essence singulière ne peut pas se maintenir là, mais que le bien ne peut se trouver exécuté que par le sacrifice de cette même essence, et elle devient vertu. Le concept est à soi réalité comme individualité s'énonçant immédiatement, qui ne trouve plus de résistance à une effectivité opposée, et à qui c'est seulement cet énoncé eux-mêmes qui est objet et fin, le plaisir dont a joui, a bien la signification positive d'être devenu à soi-même autoconscience objective. Le passage se produit à partir de la forme du un dans celle de l'universalité, à partir d'une abstraction absolue. Le passage de son être vivant dans la nécessité dépourvue de vie lui apparaît comme un renversement qui n'est médiatisé par rien. La loi du cœur et la folie de la présomption, détermination immédiatement dans l'être pour soi de la conscience. Cet être pour soi vaut pour figure comme quelque chose de nécessaire ou universel. Dans le cœur, la loi est d'abord pour soi.
sérieux d'une fin élevée qui cherche son plaisir dans la présentation de son essence propre excellente et dans la production du bien-être de l'humanité. Effectuation de l'essence indisciplinée. L'individu accomplit la loi de son cœur qui devient ordre universel et le plaisir parvient à une effectivité en et pour soi, conforme à la loi. Par son acte, il se pose, ou plutôt comme l'élément universel de l'effectivité étante. Il se pose dans, ou plutôt comme l'élément universel de l'effectivité étante. L'individu, par le concept de son agir, a déterminé de manière prochaine la manière prochaine selon laquelle l'universalité effective à laquelle il a lié son sort se tourne contre lui. Le battement du cœur pour le bien, être de l'humanité, passe dans l'emballement de la présomption dérangée. Son effectivité propre, le cœur comme singularité de la conscience, est à soi l'essence. Les autres, la conscience qui établit la loi de son cœur expérimente une résistance de la part des autres, car elle contredit les lois pareillement singulières de leur cœur. À la conscience de la vertu, la loi est l'essentiel de l'individualité, ce qui est à sursummer. Le cours du monde n'est pas seulement pour la vertu, cet universel renversé par l'individualité, mais l'ordre absolu présent là pour la conscience. L'universel pour la conscience vertueuse est véritable dans la foi ou en soi, pas encore une universalité effective, mais une universalité abstraite. Le bien ou l'universel est ce que l'on nomme les dons, capacités, forces. La vertu a mis en embuscade sa foi en l'unité originaire de sa fin et de l'essence du cours du monde. La conscience vertueuse entre dans le combat contre le cours du monde comme contre quelque chose d'opposé au bien. Pour cet ennemi, ce n'est pas l'en-soi mais l'individualité qui est l'essence. La vertu se trouve vaincue par le cours du monde car l'essence ineffective, abstraite, est en fait sa fin. L'en-soi est d'abord l'abstraction de l'essence en regard de l'effectivité. La conscience de la vertu repose sur cette différence de l'en-soi et de l'être, qui n'a pas de vérité. Le cours du monde triomphe de ce qui constitue la vertu en opposition à lui. Il triomphe d'elle à qui l'abstraction dépourvue d'essence est l'essence. La vertu antique avait sa signification sûre, déterminée, car elle avait en la substance du peuple sa base pleine de contenu, et pour fin sienne un bien déjà existant, effectif. L'en-soi de la vertu n'est qu'une vue des choses. Les faits et gestes de l'individualité sont fins en soi-même. C'est l'usage des forces et le jeu de leurs extériorisations qui leur donne vie. Surgit pour la conscience l'opposition de l'agir et de l'être. La conscience est appelée honnête, parvenue à l'idéalisme qui exprime la chose même. Chacun doit prononcer la vérité si elle sait la vérité. Exigence. Un autre commandement est « aime ton prochain comme toi-même ». La raison est esprit et l'esprit est l'effectivité éthique. Le monde éthique vivant est l'esprit dans sa vérité. L'esprit est conscience, les essences éthiques universelles sont la substance comme conscience universelle. Le tout est un équilibre en repos de toutes les parties. L'esprit de ce monde est l'essence spirituelle pénétrée par une autoconscience qui se sait immédiatement présente à la culture. La foi est la conscience pure en repos de l'esprit entendu comme l'essence. Combat des lumières avec la superstition, nature de la pure intellection dans le déploiement de ces moments. L'esprit est présent là comme liberté absolue, la terreur. Égalité à soi-même pure de la volonté universelle. L'essence absolue est absolument libre en ce qu'elle sait sa liberté, et c'est justement ce savoir de sa liberté qui est sa substance et fin et contenu unique. L'objet est savoir immédiat et purement pénétré par le soi, il n'est pas objet. Cette détermination élabore une vision morale du monde qui consiste dans le rapport de l'être en et pour soi moral de et de l'être en et pour soi naturel.
La conscience morale ne peut pas renoncer à la béatitude et laisser ce moment en dehors de sa fin absolue, conviction individuelle. La conscience du pur devoir, le devoir est l'en soi, pur, non mélangé. Voix divine est la voix intérieure de son savoir immédiat, la certitude morale. Le pardon est la renonciation à soi. L'autoconscience est à la fois morale dans son principe et immorale de par son incapacité à s'exprimer comme telle dans l'effectivité, devoir-être. Dans le savoir absolu, la conscience morale sera le lien de signification ultime de la tension entre intérieur et extérieur, sujet et objet, essence et phénomène, logique et histoire. Deuxième partie du tome 1, Hegel, phénoménologie de l'esprit. Merci.